Bonjour à tous, je suis Majid Oukacha, je suis l'auteur du livre Il était une fois l'islam, l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner, voilà, qui est une critique ultra rationnelle de mon ancienne religion, l'islam. J'ai 29 ans et jusqu'à l'âge de 18-19 ans j'ai été musulman, puis j'ai quitté l'islam et aujourd'hui je m'en justifie, voilà, je tente de lutter contre l'islamisation du monde occidental mais surtout de la France. Et il y a un internaute musulman qui s'appelle Muslim 933, bon c'est son blaze, hein. Voilà, ce musulman converti qui publie des vidéos sur YouTube, il a fait le cheminement inverse du mien. Il a 36 ans si j'ai bien compris et il s'est converti à l'islam à l'âge de 18 ans. Voilà, donc il s'est converti à l'âge de 18 ans, j'ai pas eu plus de détails là-dessus, hein. Peut-être il s'est contenté d'aller dans une mosquée et de dire voilà, la profession de foi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bon bref. Mais à côté de ça, ça peut être voilà, une conversion basée sur des constats concrets, factuels. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. En tout cas, moi je fais cette vidéo, non pas pour parler de sa conversion, mais pour parler d'une vidéo voilà, il a réalisée, où il lance un défi aux gens en fait. Cette vidéo s'appelle Aidez-moi à quitter l'islam s'il vous plaît. Et je lui annonce donc que j'accepte ce défi. Et ça fait 18 ans que je suis musulman. Je ne suis pas d'origine musulmane maghrébine, hein. Je suis, même si ça se voit pas, je suis d'origine donc français de père et de mère. Et je me suis converti à l'âge de 18 ans. Donc aujourd'hui j'en ai 36. Ça fait donc 18 ans que je suis musulman. Jusque-là, ok. J'ai compris, je te suis. Ce que je voudrais de vous, c'est que vous me donniez des arguments, que vous me prouviez que l'islam est faux. Que l'islam est faux. Alors déjà, je voudrais partir d'une base élémentaire. On va y aller petit à petit. Pour prouver la fallaciosité d'une affirmation ou le caractère illogique ou arbitraire d'une conclusion, il faut se baser sur des faits, sur une expérience, sur un élément exogène à ce qui se passe dans sa tête. C'est quand même mieux. Or, avec l'islam, pour moi, ça n'est pas possible. Par exemple, on ne peut pas prouver, si vous voulez, l'inexistence de faits qu'on ne peut nullement expérimenter par la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, bref, par les sens élémentaires. Muslim 933, imagine que j'invente une secte religieuse, celle d'un faux dieu, voilà, qui me sert de prétexte pour demander le pouvoir politique sur les hommes, un harem de femmes, voilà, le droit de piocher aussi dans des butins de guerre. Tu es un disciple du prophète Mohammed, ça ne devrait pas être difficile à imaginer ce genre de postulat. Donc, on va dire que je représente un croyant, voilà, un croyant qui croit en le dieu tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes. Voilà, alors vas-y, prouve-moi par exemple que ma religion est fausse. Prouve-moi que être un disciple du tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes, Dieu silencieux et invisible comme le dieu Allah, Dieu inaccessible au sens élémentaire humain comme le dieu Allah, prouve-moi voilà, que c'est une voie erronée à laquelle se soumettent les disciples de ce Dieu. En fait, tu ne pourras pas me prouver que ce Dieu est inexistant ou que sa religion, basée sur du bouche à oreille depuis la nuit des temps, c'est ce que dit la légende, en tout cas, tu ne pourras pas l'infirmer si tu veux. On ne peut pas prouver l'inexistence de ce qui n'existe pas. C'est un raisonnement, une quête inepte. Une preuve se base sur des faits, se base sur du concret, se base sur de l'expérience. Or, le tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes, il n'existe pas, je l'ai inventé. Et bien, tout ce dont traite le Coran, et qui a un rapport avec la science, si tu veux, la majorité des musulmans, en fait, elle ne sait pas y répondre frontalement et littéralement. Moi, c'est mon expérience que j'ai avec eux. Et ils inventent en général 1000 prétextes pour tenter de s'en défaire, puisque le Dieu Allah étant inaccessible, voilà, le seul moyen pour des musulmans d'essayer de convertir, c'est de se baser sur le Coran, sur la source idéologique islamique. Ils ne peuvent pas se baser sur voilà, le Dieu Allah qui n'existe pas, alors que c'est ça la question centrale de la conversion à l'islam, c'est tu ne pensais pas que le Dieu Allah était le Dieu unique et qu'il existait, et tout d'un coup tu le penses. Donc voilà. Et bien évidemment, moi, je pourrais te sortir plein d'arguments dans mon livre, au chapitre 2 et 3 de mon livre. Voilà, j'en sors pas mal, hein, qui tentent de démystifier notamment voilà, l'entreprise rhétoricienne qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. Par exemple, que ce soit dans le Coran l'histoire du squelette de l'embryon humain qui se crée avant la chair, alors que la réalité scientifique inverse cet ordre. Ou bien le fait que la Terre ait 7 cieux au-dessus d'elle, alors que la Terre patatoïde, sur laquelle nous vivons toi et moi, c'est une sphère
incluse dans l'espace exosphérique de l'univers. Ça n'a donc pas de sens dans le Coran de parler de 7 cieux au-dessus de la Terre, alors que il devrait dire que c'est des cercles concentriques qui englobent la Terre, ou voilà, que ces 7 cieux sont autour de la Terre. Ou bien quand Allah dit dans le Coran, voilà, sans honte, qu'il retient le ciel de nous tomber sur la tête. Partout à tige, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, tu vas aller au bout de cette vidéo que je suis en train de filmer. Je te réserve, en dehors de ces arguments, un énorme argument voilà, qui va mettre à rude épreuve ta sérénité de croyant, qui n'est pas la sérénité d'un sachant. Voilà. Moi, je veux que tu comprennes en tout cas, voilà, j'introduis en tout cas cette vidéo, que personne ne peut analyser quoi que ce soit sur ton Dieu Allah, inodore, intouchable, silencieux, impossible à sentir. Voilà, ça n'a rien de glorieux, de ne rien contre-expertiser à partir de ce vide, ce vide expérimental qu'est le Dieu Allah. On ne conteste pas une chose qui n'existe pas dans la réalité. Ton Dieu Allah, c'est un Père Noël, c'est le tyrannosaure jaune fluo à 3 têtes de l'agnostique que je suis. Ah bah oui. Je vais pas quitter l'islam comme ça pour vous faire plaisir ou pour parce que la télé a dit que c'était pas bien ou je ne sais quoi. Non, il faut des preuves, il faut des arguments. Il me faut des preuves, il me faut des arguments. Ok, toi tu veux des preuves et des arguments, soit tout ce que le Dieu Allah est incapable de me fournir avec son Coran. Mais ok, pas de souci. Moi, je ne me suis pas converti pour suivre telle personne, pour suivre le Rachid ou le Mohammed ou le Abdelkarim de mon quartier. Non, moi je me suis converti pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, et j'ai adopté l'islam comme religion. Pour plaire à Dieu. Alors c'est marrant parce que moi je connais un polythéiste qui veut plaire à ses multiples dieux. L'islam c'est une religion monothéiste qui rend caduque l'idée de plusieurs divinités. Voilà. Que tu veuilles plaire à ton Dieu, ça ne rend pas plus rationnelle ta conversion que celle d'un polythéiste qui veut plaire à ses dieux, vrai ou faux, on s'en fiche. Voilà, je ne prétends pas que c'est un raisonnement logique que tu as fait. En tout cas, dans ta vidéo, moi j'aurais bien aimé que tu nous expliques pourquoi tu t'es converti à l'islam avec des preuves et avec des arguments. Vous voulez que je quitte l'islam? Vous voulez que j'arrête les vidéos? Vous voulez ça? Il n'y a pas de problème. Mais ramenez-moi des arguments. Parce que je ne vais pas balayer 18 ans de ma vie pour vous faire plaisir. Moi, je vais répondre à ta question à la fin de ma vidéo, je te rassure, mais en tout cas, moi je vais te lancer un défi. Voilà, un défi que j'ai lancé sur Facebook et auquel voilà, je n'ai jamais reçu de réponse satisfaisante de la part de musulmans. Trouve-moi une seule phrase, une seule réflexion ou une seule idée qui peut être citée sur un ou plusieurs versets successifs au sein du Coran, hein, voilà, et qui prouverait que l'auteur du Coran serait doté d'une intelligence supérieure. Voilà, juste une seule. Je ne te demande pas un récit incompréhensible ou imprécis ou ambigu, car je sais que le Coran pullule de ce genre de récit. Non, juste un seul récit qui serait capable de faire penser « Ah, c'est intelligent ce que vient de dire Allah là !» Ou alors « Quelle analyse avant-gardiste, waouh !» quelle analyse avant-gardiste, compte tenu du fait qu'elle ait été pondue au 7e siècle. Voilà, ou bien, dis donc, cette idée, elle est vraiment efficace et est censée. Voilà, je ne demande donc qu'un seul récit coranique qui ferait en déduire ce genre de réaction. Voilà, un seul récit coranique capable d'exprimer une bonne idée qui aurait officiellement donc été formulée par ton Dieu prétendument omnipotent, omniscient et parfait, rien que ça. Voilà, au milieu des 6236 versets que contient le Coran. Ça ne devrait pas être trop difficile normalement, ça devrait être facile à trouver. Juste un seul. Moi je te dis, tu n'en trouveras pas. Voilà, à ce jour, aucun musulman ne m'a convaincu en acceptant de répondre à ce défi donc, que j'ai lancé sur Facebook. Mais bon, tu peux essayer. Hein. Je veux des arguments, des choses sur lesquelles on peut discuter, des choses prouvées, des choses vérifiables. Ni les djinns intouchables, inodores, insipides, silencieux, inaudibles ne peuvent être constatés, donc contestés, ni le shaitan, ni le Dieu Allah. Moi, je ne sais pas contester du vide avec des arguments vérifiables et tangibles. Si par exemple je prétends avoir une voiture qui peut atteindre la vitesse de 235 km/h sur circuit, quelqu'un pourra me dire prouve-le-moi. Et alors je pourrais tenter de démontrer ma prétention voilà, en faisant atteindre cette vitesse à cette voiture sur un circuit. Mais ton islam, il est basé sur du vide, j'en suis navré. Il n'est qu'éternel débat, qu'éternel tracas dialectique devant aboutir à des soi-disant interprétations.
Il n'y a pas besoin de 1000 preuves pour prouver qu'une religion est vraie. Une seule preuve. Si la preuve, elle relève de l'évidence, pourquoi avoir besoin des 999 autres? La vérité, c'est que si l'islam était véridique, clair et tangible par évidence et par expérience, d'ailleurs, les musulmans ne croiraient pas en Dieu. Moi, quand j'ai un stylo dans ma main d'être éveillé, lucide et conscient, je ne crois pas avoir un stylo dans la main. J'ai un stylo dans la main, point. Je sais que j'ai un stylo dans la main. Voilà. Par expérience sensible. Comment dire, commentez, donnez-moi vos arguments, en restant poli, s'il vous plaît, quand même, un minimum. Et voilà. Et oui, dernière petite chose, bon courage. Parce que je vais pas vous mentir, hein, ça fait 18 ans que les gens me cassent les pieds, façon de parler, qui veulent tous que je me rase ou que ceci ou que cela, qui m'envoient des arguments les uns après les autres, et franchement, j'en ai pas trouvé un qui tient la route. C'est pour ça que elle est de plus en plus longue. Donc j'attends vos arguments, et encore une fois, bon courage. Allez, je suis sympa, donc je vais enfin aller dans le sens de ton défi et répondre un minimum à ta question. Alors voici une réflexion dont je parle dans mon livre. Voilà, c'est un argument parmi d'autres parce que voilà, des arguments pour ridiculiser intellectuellement ou scientifiquement la crédibilité de l'islam, voilà, j'en ai par dizaines, par centaines dans mon livre. Certains de mes lecteurs étaient d'ailleurs musulmans avant de lire mon livre, et mon livre a réussi à leur faire perdre la foi. Je voulais juste prévenir. Voilà. Donc cet argument, je l'ai tiré d'un extrait d'une de mes vidéos consacrée aux erreurs scientifiques dans le Coran, voilà, que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos ont pour but de promouvoir mes travaux et mes théories originales, voilà, qui forment une critique constructive et rationnelle et systémique sur l'islam. Voilà, alors c'est très instructif, hein, cet extrait il dure 5 minutes. Écoute bien parce que ça pourrait faire très très mal à ta foi, surtout voilà, si tu n'es pas hypocrite envers toi-même. Sinon, Allah nous parle aussi de Dhul Qarnayni, à la sourate 18, hein, je vais vous raconter ce qu'Allah dit dans le Coran à son propos. Alors en gros, voilà, ce gars-là, il rencontre une peuplade impie. Allah, il lui propose alors deux choses, il lui dit soit tu châties cette peuplade, soit tu uses de bienveillance à son égard. Et Dhul Qarnayni, ensuite, il rencontre une seconde peuplade située au Levant, là encore, voilà, rien de particulier, bref. Puis, selon le Coran, il va atteindre un troisième endroit, situé entre deux montagnes, où se trouvait une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage, c'est le terme exact. Et cette peuplade, elle va demander à Dhul Qarnayni, elle va lui dire elle va lui demander de l'aide en fait, parce qu'elle a besoin d'être protégée contre les Gog et les Magog. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire une barrière située entre deux montagnes, une barrière avec du fer et avec du cuivre. Une barrière donc située entre deux montagnes, et selon Allah, voilà, qu'il ne purent guère escalader ni ébrécher. Et d'après Allah toujours, le jour de la fin du monde, le jour où il sera soufflé dans la trompe, qui annonce le jour du jugement dernier, alors cette barrière cédera, et ils pourront déferler les uns sur les autres depuis leur côté respectif. C'est très intéressant ce que dit Allah dans ce récit. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que les êtres humains, il me semble, hein, ce sont des créatures normalement un minimum débrouillardes par rapport au reste de la faune en tout cas. Et une barrière de, allez, admettons, 2 mètres de haut, soit, je sais pas, pour la passer, soit je creuse en dessous, quitte à ce qu'elle soit longue quitte à ce que le trou soit long de plusieurs kilomètres, hein, voilà, soit j'empile un meuble ou deux et puis je passe par-dessus cette barrière, si vous voulez, cette barrière prétendument infranchissable, quoi. Ou mieux, cette barrière, les humains ne peuvent pas la franchir d'après Allah, voilà, elle est très solide, mais elle est située entre deux montagnes. Les montagnes ne sont pas infranchissables, déjà à leur base, on peut les franchir, ces deux montagnes qui bordent cette barrière. Donc voilà, pour pas se faire chier, pour pouvoir passer de l'autre côté et aller faire chier l'autre peuple qui est coincé, suffit de contourner cette barrière, ne serait-ce que déjà par les montagnes qui la bordent, ou au-delà. Ça ne me semble pas être compliqué. Et sur une Terre sphérique en plus,
et pas une terre plate comme un tapis, rien n'est vraiment plus simple dans l'absolu que de contourner une barrière de métal qui borde deux montagnes. Puisque la terre est rotonde, voilà, au pire, vous marchez dans votre dos très très longtemps, vous allez faire le tour de la terre, vous allez arriver de l'autre côté. Bref, en tout cas, on contourne cette barrière, quoi, si vous voulez, à défaut de pouvoir la casser. Si d'ailleurs, je précise, si cette barrière est bordée par deux montagnes, c'est donc qu'elle ne fait pas un tour complet de la Terre, elle ne sépare pas, voilà, deux morceaux de terre. Alors, une barrière impossible à franchir par des humains, et qui est construite entre deux montagnes, normalement ça doit être un minimum visible dans le paysage, on est d'accord. Ce que le prophète Mohammed n'avait pas prévu en racontant son histoire à dormir debout, c'est qu'à partir du XXe siècle sur Terre, voilà, il y allait y avoir des satellites, invention d'occidentaux, qui gravitent autour de la Terre et qui sont capables de la photographier au mètre près s'il le faut. Les satellites peuvent même identifier un seul individu. Donc un individu, j'imagine que s'ils peuvent le photographier, ils peuvent tout autant photographier une barrière qui empêche l'individu de passer d'un côté et de l'autre. Et en tout cas photographier également les montagnes qui barrent cette barrière. Or, à ma connaissance, aucun satellite occidental n'a jamais vu sur Terre une barrière en métal située entre deux montagnes et qui empêcherait le peuple Gog et Magog d'aller de l'autre côté. Y a-t-il d'ailleurs encore à notre époque des gens qui revendiquent leur appartenance à ces peuples? Voilà, donc, Allah dit qu'il a créé une barrière en métallique qui cédera le jour où il sera soufflé dans la trompe annonçant le jour du jugement dernier. Mais puisque vous me voyez en train de faire cette vidéo, c'est donc que je suis vivant, vous aussi vous êtes vivant, la fin du monde n'est pas arrivée. Bah alors les musulmans, elle est où cette barrière en métal située entre deux montagnes de la planète Terre et qui empêche des humains de passer d'un côté à l'autre? Ça ne devrait pas passer inaperçu, une telle construction dans le paysage. Allah prétend que cette barrière en métal ne sera nivelée qu'à la fin des temps. Or cette barrière, elle n'existe nulle part sur Terre actuellement jusqu'à preuve du contraire. Que déduire de l'absence de cette barrière, les musulmans? Posez-vous donc la question. Si cette barrière n'existe pas... Voilà, tu l'as eu ton argument. Bonne chance pour y répondre. Ah, au fait, le sujet de ma vidéo, c'est le défi que tu as lancé, et le sens inepte de ta question à mes yeux, ce que j'ai essayé en tout cas de démontrer. Inutile donc de me parler de toute autre chose pour détourner l'attention, et qu'une correspondance de vidéos s'engage entre toi et moi pour voguer de sujet en sujet. Ça marche avec d'autres, mais ça ne marche pas avec moi. Moi je suis très concret, très direct, et surtout, voilà, j'ai pas le temps de jouer au clash par vidéo interposée, j'ai beaucoup de choses à faire dans mon quotidien, notamment l'écriture de mon second livre qui me prend énormément de temps. Je t'invite cependant, si tu veux, à venir me parler sur Facebook ou Twitter. Je suis ouvert à la discussion, la polémique et le débat. Si une personne a envie de parler avec moi de sujets qui m'intéressent, de sujets en rapport avec les sujets traités par mon livre, et surtout si la personne a quelque chose à dire personnellement d'intéressant, si elle a un avis personnel, voilà, là il n'y a pas de souci. Je suis ouvert à ce genre de contact relationnel et à d'échanges. Donc je te souhaite une bonne chance avec cette barrière métallique qui devrait toujours exister aujourd'hui dans notre monde, mais que personne ne voit, et qui empêche des hommes de peuples dont plus personne ne se revendique aujourd'hui à ma connaissance, voilà, qui les empêche d'aller déferler de l'autre côté. Franchement, j'aimerais pas être à ta place. Enfin bon, allez, bon courage.